Boker Tov. La semaine dernière, nous avons commencé à étudier un sujet important, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, l'acceptation par un juif du joug de HaKadosh Baruch Hu, qui est l'essentiel de la croyance juive. On entre dans le judaïsme, soit de naissance, ou soit par conversion, qu'après avoir été Mekabel Ol Malchut Shamayim. Et nous avons essayé de comprendre la semaine dernière en quoi consistait cette Kabbalah. Cette Kabbalah se trouve essentiellement dans la Kriyat Shema, en particulier les deux premières phrases de la Kriyat Shema, Shema Israël et Baruch Shem. Ça constitue, ensuite avec les textes qui suivent, Ve'ahavta, Ve'haya, Ve'yomer, Kabbalat Ol Malchut Shamayim, la Kriyat Shema, qu'on appelle Kriyat Shema. Nous nous étions étonnés la semaine dernière de voir que dans cette Kabbalah, dans les deux phrases essentielles, Shema et Baruch Shem, l'une était prononcée à haute voix et l'autre était prononcée à voix basse. Sauf à Yom Kippour, et nous verrons à Yom Kippour pourquoi les deux phrases sont prononcées à haute voix. Donc, pourquoi la deuxième phrase est-elle prononcée à voix basse? Nous allons aborder l'explication du Rambam. On avait commencé à voir une explication rapportée par le Nefesh Hayim. Le Rambam, en rapportant l'histoire, la naissance de cette phrase-là, de ces deux phrases-là, nous nous sommes aperçus que Shema Israël, c'était les enfants de Yaakov qui avaient répondu à leur père, qui avaient peut-être un doute sur leur foi, sur la qualité de leur foi. Ils lui ont répondu et qui les interrogeaient. Est-ce qu'il n'y a pas parmi vous quelqu'un qui a un problème de Emouna vis-à-vis de HaKadosh Baruch Hu? Et ils ont répondu tous ensemble, comme un seul homme, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Vérité absolue qui proclame que Dieu est un, unique, c'est l'essentiel de la foi juive. Entendant ça, Yaakov Avinu avait répondu à son tour, Baruch Shem Kevod Malchuto Le'olam Va'ed. Et cette phrase-là, ces deux phrases, jouissent d'un traitement différent dans la Torah. La phrase de Shema Israël va être reprise dans la paracha de Va'etchanan et mentionnée et inscrite dans la Torah. Par contre, la phrase de Baruch Shem Kevod Malchuto, elle reste de l'ordre de la tradition. Elle est fixée dans les Midrashim, dans les Haggadot, mais elle n'est pas mentionnée dans la Torah chez Birtav. Ainsi dit le Rambam, puisque la première est mentionnée dans la Torah chez Birtav, quoi qu'elle ait été dite par les enfants de Yaakov, on l'a dit à haute voix, pour en quelque sorte marquer sa supériorité, entre guillemets, par rapport à la seconde, qui n'est pas mentionnée de la Torah, quoi qu'elle ait été dite par Yaakov Avinu. Voilà l'explication du Rambam. Le Rambam ne rentre pas dans une notion de valeur de ces deux engagements, Shema Israël et Baruch Shem. Ces deux shvachim, ces deux louanges à HaKadosh Baruch Hu. Le Rambam ne rentre pas, on ne sait pas. Quoi pour lui est plus important que quoi? Même si le fait de dire à haute voix laisse à penser que Shema Israël jouit d'une plus grande importance, on peut le penser, mais il ne le dit pas. Par contre, si on se tourne vers le Nefesh Hayim établit une différence entre Shema Israël et Baruch Shem. Quelle est cette différence? Il ramène un machal, vous vous rappelez de ce machal, de la princesse qui avait senti l'odeur agréable d'un fond de marmite et qui avait eu un désir et elle était dans un dilemme. Assouvir son désir, c'est-à-dire réclamer de ce plat de fond de marmite, et c'est indigne d'une princesse, ça ne se fait pas. Ou bien être frustré, ne pas assouvir son désir, mais raison d'état oblige, et ne pas demander de ce plat qu'elle a senti et qui sont très bons. C'est le dilemme. Donc on voit bien que pour
la Gemara, cette Agada du Talmud, Shema Israël serait la phrase noble. Par contre, Baruch Shem ressemblerait à Ksike Kedera, le fond de cette marmite, qui est goûteux, certes, qui doit être agréable à déguster, mais quand même, ça ne se fait pas d'aller piocher dans le fond de la marmite. Et donc, le deuxième Sheva serait un Sheva inférieur. La Gemara conclut en disant, alors, que se passe-t-il pour cette princesse, pour reprendre le machin jusqu'au bout? Eh bien, ses serviteurs, sentant son désir, l'ont prise dans un lieu discret et lui ont fait goûter de ce qu'elle désirait. Ainsi, ça n'a pas fait d'éclat, la raison d'État a été sauve, on n'a pas vu de dégradation de quoi que ce soit, et elle a pu gérer sa frustration en goûtant à ce plat dont elle avait eu envie. Ainsi, Shema Israël et Baruch Shem, c'est le Mashal et le Nimshal. Baruch Shem ressemblerait donc à cette pshara qu'on fait dans la discrétion. Et comme ce qu'on a fait goûter à la jeune fille en cachette. Voilà où nous en étions la semaine dernière. Et que donc, d'après le Nefesh Chaim, si on s'arrêtait là, le Nefesh Chaim, pour lui, Shema Israël, c'est Emet HaMuchletet. C'est la vérité complète, totale. Bien sûr que c'est au-dessus de tout. Quoique la phrase Baruch Shem Kevod Malkuto soit un shevar qui mérite d'être étudié, et on va le voir, on va voir la compréhension de cette phrase-là, mais quand même, elle n'est pas comparable à la première. D'où Shema Israël à haute voix et Baruch Shem à voix basse. C'est la pshara, comme cette jeune fille qui a été amenée à voix basse pour pouvoir déguster son plat. Voilà où nous en étions, je pense. Nous allons maintenant, aujourd'hui, entre autres, nous occuper d'abord de la compréhension de ce Baruch Shem Kevod Malkuto L'Olam Vaed, selon le Nefesh Chaim, puisqu'il nous avait dit que c'était un shevar moindre, mais un shevar tout de même. Alors nous allons le voir, et nous nous retrouvons à la page 3 de notre étude. Uma HaKavana, Baruch Shem Kevod Malkuto L'Olam Vaed. Quelle est donc véritablement l'intention de ce texte Baruch Shem Kevod Malkuto L'Olam Vaed? Nous avons, nous, l'habitude de traduire le mot Baruch par « béni sois-tu ». Ainsi, quand on fait une bracha et qu'on en dit les traductions de manière simple, « béni sois-tu ». Tout le monde connaît l'objection. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de notre bénédiction pour être béni? Et qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est béni? Si on réfléchit quelques instants à cette traduction, on verrait qu'elle est absurde. Se référant à Akadosh Baruch Hu, elle est absurde. Alors que veut dire donc le mot de Baruch? Baruch, on a l'habitude alors de mieux traduire en disant Baruch, Akadosh Baruch Hu est la source des bénédictions. Et donc c'est comme ça qu'on s'adresse, toi qui es source de bénédiction. Le Nefesh Chaim va un petit peu dans cette voie, et qu'est-ce qu'il nous dit? Baruch, c'est Milachon Brecha. Le mot Baruch, la racine Bet, Resh, Chaf, c'est Lachon Brecha. Brecha, c'est une piscine. Brecha, c'est l'eau qui se répand. Et nous souhaitons dans cette bracha, et quand on dit Baruch, que le nom de Akadosh Baruch Hu se répande comme l'eau de source qui naît dans la montagne et qui inonde tout ensuite. Baruch, Milachon Brecha, Sheshmo, Shel Akadosh Baruch Hu, Yupatz, Veit Parsem Ba'olam. Voilà ce que nous voulons dire quand on dit Baruch. Au moment où nous prenons un fruit en main et que nous commençons, avant de manger, à dire la bracha, la bénédiction, nous disons Baruch, ça veut dire toi qui m'as donné la possibilité de manger ce fruit que tu as créé, je souhaite que Shem Kevod, que ton nom, Shem, ton nom, soit répandu comme l'eau qui se répand dans la nature. C'est donc, cette bénédiction prendrait le sens d'un vœu de notre part, d'un ardent souhait, que le nom de Akadosh Baruch Hu se répande dans le monde au moment où on va jouir de ce qu'il a créé. C'est ce que nous souhaitons, et c'est ce que nous disons. Shem,
nous dit le Nefesh Chaim, Mahoto shel Shem ou beyachatz la'acherim. Le nom, c'est toujours en relation avec les autres. Mon nom, je me nomme jamais, moi. Je ne m'appelle pas. Ce sont les autres qui font que mon nom s'entend, existe. Imaginez que je sois sur une île déserte, j'entendrai plus mon nom. Et peut-être que je l'oublierai. Ce qui fait que mon nom est toujours présent. Avec ce qui s'y raccroche à mon nom, c'est l'appel des autres. Si je ne suis pas appelé, si je ne suis pas nommé, mon nom n'existe plus et quelque chose disparaît avec la disparition du nom. Que nous dit-il? Si quelqu'un parmi nous vivait dans une île déserte, il peut arriver qu'il oublie au bout de quelque temps son nom. Un homme n'utilise pas son propre nom. כאשר שם השם מתפרסם בעולם, כשגדולתו הנוראה באה לידי ביטוי בעולמנו ונגלית לעין כל, זהו ברוך שם. Nous souhaitons dans ce début de bénédiction que le nom de Akadosh Baruch Hu se répande dans le monde. Vous vous rappelez lorsque Yosef est arrivé en Égypte, la première des choses qu'il dit à Pharaon, il lui parle de Dieu, Elohé Ha'ivrim. Il lui parle de Dieu, Shem Hashem Hayashabour Bapeshelo. Ainsi, Yosef répandait le nom de Dieu en Égypte, jusqu'à ce que, dans cette terre impure et impie, le Paro, ce même Paro plus tard, lui ou ses descendants, diront Mi Chamocha Baelim Hashem. Ce nom de Dieu se sera répandu, et c'est la plus grande victoire d'Israël sur l'Égypte, d'avoir fait en sorte que le nom de Dieu se répande, Baruch Shem. Kavod Malchuto est un peu dans la même veine. Netzayer Eratzmenu Tzadik Gadol. Gaon Adir Ayodea et Kol HaTorah Be'al Peh. Prenons l'exemple d'un Gaon, d'un Tzadik qui connaît toute la Torah. Tzadik Vekadosh. Ou Nichnas le Bet HaMidrash. Imaginez qu'il rentre dans un Bet HaMidrash. Yoshev Bapina, qu'il s'assoit dans un coin. Ou mitpalel mincha. Et il fait comme tout le monde la tfila de mincha. Benim anashim mekirim oto olo, benim hem mechabdim oto olo, bechol mikre, hu nishar oto tzadik. Cet homme ne dépend pas des autres pour être tzadik, gaon ve kadosh. Que les autres le connaissent ou ne le connaissent pas. Que les autres entendent dire sur lui que c'est un gaon, tzadik, kadosh ou pas. Cet homme, intrinsèquement, c'est un gaon, c'est un tzaddik, c'est un kadosh. Il n'a pas besoin de l'approbation des autres. Il n'a pas besoin que les autres sachent qu'il est un tzaddik, un gaon et un kadosh. Cependant, si les autres le savaient, bechol mikre onishar oto tzaddik, kavod pirusho shema sheyesh bapnimiyut mitgale klape chutz. Qu'est-ce que le kavod alors pour cet homme? Ce serait que ce qu'il est soit dévoilé aux autres. Anashim omrim, hine tzadik gadol. Le kavod, c'est de reconnaître la valeur de quelqu'un. Lui, pour lui, ça ne change rien. Ainsi, si Akadosh Baruch Hu, que son nom soit répandu ou pas, intrinsèquement, pour lui, ça ne change rien. C'est pour l'humanité que ça change. De la même manière que ce tzaddik qui est dans le Bet Knesset, pour lui, ça ne change rien qu'on sache que ce soit un tzaddik ou pas. Par contre, autour de lui, si on sait qu'ici, il y a un tzaddik, il y a un gaon, il y a un kadosh, mais il nage pas un méméla qui se fait. Tout le bénéfice est pour les autres. Ainsi, dans la bracha, c'est pourquoi je commence la bracha par dire Baruch Shem Kevod Malchuto, que le renom d'Akadosh Baruch Hu se répande et soit connu et se sache
dans tous les horizons possibles. Et puis le Olam Vaed, ששמו של הקדוש ברוך הוא יתקבל בעולם, שכולם ירגישו את הקרבה על השם. לא מספיק שהשם הוא אחד, זה נפלא, אבל הרבה אנשים אינם יודעים זאת. Voilà que vient faire le deuxième Sheva. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nachon que c'est Emet Muhletet, que c'est le plus important, et que c'est ce qui est, j'allais dire, si on pouvait, entre guillemets, consubstantiel à Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il soit Echad. C'est le plus important, c'est le credo juif, c'est le plus important de la croyance juive. Mais à quoi ça sert si ça, c'est pas reconnu par l'humanité? C'est ça le kavod, kevod malchuto leolam vaed, que dans tous les lieux et à tout jamais, cette unité et unicité de Hakadosh Baruch Hu, qui est le propre du monothéisme juif, soit connue dans le monde, que ça se répande. À quoi ça sert si les gens ne savent pas cela? השאיפה היא ששם השם יתכבד בעולם, כולם יכירו בו, יעריכו את גדולתו, יאהבו אותו ויראו מלפניו. Voilà le deuxième Sheva. Après avoir proclamé l'essence de Hakadosh Baruch Hu, l'essentiel de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, j'ai mis un souhait que ce que j'ai découvert et qui est la nature même, entre guillemets, nature de Hakadosh Baruch Hu, eh bien, ça soit partagé par l'humanité entière. C'est ça le deuxième Sheva, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Ainsi, pour le Nefesh Chaim, il y a deux Shvachim. Un qu'ont prononcé les enfants, et qui constitue la vérité absolue, à la suspicion légitime de Yaakov, y a-t-il parmi vous un psoul, puisque je voulais vous dévoiler la fin des temps, et que je n'ai pas pu la dévoiler, comme on l'avait appris la semaine dernière. Bikesh Yaakov legalot et aketz, et il n'a pas pu. Alors il a dit, peut-être qu'il y a un psoul bemitati, peut-être que les naissances que j'ai eues, les enfants que j'ai eus, ceux qui sont chargés de construire le peuple juif, eh bien, il y a eu quelque chose de la couille dans mon chinour, quelque chose qui n'a pas été très bien dans mon chinour, alors qu'il y aurait donc un psoul dans mon lit, dans ma descendance. Peut-être que c'est ça le problème. Réponse des enfants, Shema Israël. Ils lui répondent dans l'absolu. Il n'y a aucun psoul. Hakadosh Baruch Hu est notre Dieu. Hakadosh Baruch Hu est un. Shema Israël, c'est l'Emet Muhletet. Ce à quoi Yaakov répondrait, Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed, eh bien, Yehi Ratzon, que ce que vous venez de déclarer se répande dans l'univers entier. Voilà comment le Nefesh Chaim comprend la Kabbalah, Ol Malchut Shamayim. L'essentiel, c'est Shema Israël, et le secondaire, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto L'Olam Vaed. Pour l'instant, c'est ce qui apparaît. L'Olam Vaed voulant dire, dernier paragraphe, Ad En Sof, Lechol HaKivunim, וזה כולל גם את האדם עצמו. כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, ממליכים את הקדוש ברוך הוא על כל העולמות, שבעת הרקיעים, ארבע רוחות השמיים, ופעמים רבות אנחנו חושבים, כל העולמות, חוץ ממני הקטן. צריך לדעת שגם אנו חלק מהעולם, וזה חלק חשוב מכל עבורנו. Ce que nous venons d'expliquer, Imken, Shema Israël, Zo ha'emet ha'muchletet. Donc, si je résume, dit Nefesh Chaim, Shema Israël, c'est Emet Muchletet, she'en od milevado. וכשאומרים ברוך שם כבוד, מתכוונים לומר שמלכות השם תתבטא בתוך העולם כולו, וכולם ידעו ממנה. אתה ממשיך הנפש החיים, ואומר, נתבונן, איזה שבח יותר גדול. Maintenant réfléchissons et faisons comme le Nefesh Chaim. Quel est le plus grand שבח? Shema Israël ou Baruch Shem? ודאי שזה שמע ישראל. כי זוהי האמת המוחלטת.
sans Shema Israël, le deuxième souhait n'existerait pas. Que ça se répande dans le monde. Qu'est-ce qui se répand dans le monde? Ce serait quoi? Il faut quelque chose. Il faut d'abord une matière. Il faut l'idée, le concept de l'unité, l'unicité de HaKadosh Baruch Hu qui se répand dans le monde. Donc, pour le Nefesh Chaim, c'est Baruch. לעומת זאת, הברוך שם לפי האמת אינו שבח כלל. Si on réfléchit bien, ce qu'on vient d'expliquer au nom du Nefesh Chaim, le deuxième Baruch Shem, la deuxième partie de Kabbalat Ol Malchut Shamayim, c'est pas un שבח. שכן, האם יחשב לשבח למלך בשר ודם, לומר שהוא מולך על ריבי רבבות, נמלים ויתושים, והם המקבלים עליהם עול מלכותו ברצון. Le Nefesh Chaim se lance maintenant dans une idée, est-ce que vraiment, Baruch Shem, tel qu'on l'a expliqué, notre souhait et notre désir de voir le nom de HaKadosh Baruch Hu se répandre, comme l'eau qui quitte sa source et qui inonde tout, et qu'on le sache partout, que son kavod, son nom soit prononcé par tout le monde, et à l'infini. Est-ce que c'est vraiment un sheva? Dirait-on qu'un roi qui règne sur des moustiques ou sur des fourmis serait un grand roi? Assurément que non. Si on vous dit que le roi un tel règne sur des moustiques et sur des fourmis, est-ce que vous lui attribueriez le titre de grand roi, de roi du monde? Jamais. Pour HaKadosh Baruch Hu, le monde tel qu'il est, c'est comparable à des fourmis, à des moustiques. Pour HaKadosh Baruch Hu, il n'y a rien qui est grand par rapport à son essence. Tout est infiniment petit par rapport à lui, avec un L majuscule. Tout est quasiment, presque inexistant, ou existant comme une fourmi ou un insecte, éphémère, comme des éphémères, que ce soit dans le temps ou dans l'espace, le monde dans lequel nous vivons par rapport à HaKadosh Baruch Hu, c'est rien, c'est kloum, c'est peu de choses, très très peu de choses. Alors quel est le shevach de dire Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, comme on vient de le dire, ce shevach de HaKadosh Baruch Hu, qui est le roi de notre monde. Mais ce n'est pas un shevach, un roi qui règne sur des moustiques et sur des yetushim et sur des nemanim, ce n'est pas un shevach pour HaKadosh Baruch Hu de dire cela. Où est donc le shevach? Est-ce que vous voyez bien ce que dit le Nefesh Chaim ici? כל שכן וקל וחומר ואין ערך כלל שהוא יתברך אשר אין ערוך לקדושתו ועוצם אחדותו הפשוט וכל העולמות כלא חשיבין כמה. Rien ne peut être compté, ne peut être mesuré à HaKadosh Baruch Hu. Alors à plus forte raison, ודאי שבאמת אינו שבח כלל שנשבחוהו יתברך שהוא ברוך ומפואר בכבוד מלכותו על עולמות נבראים שכולם שפלים ולא חשיבים כמה כלל. C'est pas un shevach de dire à HaKadosh Baruch Hu Baruch Ata, toi qui règnes sur le monde de fourmis et de moustiques. C'est pas un shevach du tout. Donc où est le shevach dans cette deuxième phrase? רק שהוא יתברך במקום גדולתו תמצא ענוותנותו שגזרה שרצונו לקבלו מאיתנו לשבח. לזאת המשילוהו זר לציקי קדרה והתקינו שעל כל פנים לא נאמרינו אלא בחשד. Vous voyez comment le Nefesh Chaim a raisonné. Il dit que, effectivement, si on s'en tient au mot, c'est pas un shevach. Shevach, c'est une louange, une glorification du nom de HaKadosh Baruch Hu. Ça n'est pas un shevach. Puisque, par rapport à Dieu, notre monde est comparable à un monde infiniment petit, qui n'a pas de valeur. Puisque pour HaKadosh Baruch Hu,
tout est infiniment petit par rapport à lui. Alors, c'est pour cela peut-être, dit le Nefesh Haïm, que Chazal nous ont indiqué de dire ce Shevar qui n'en est pas un Bechashai, par rapport à Shema Israël, qui est Emet Muchletet. Alors cette deuxième phrase, qui serait très 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 loin de la première, devrait être dite en silence. Lachen Baruch Shem u bibchinat tzike kedera, lo mechubad. Comme cette jeune fille qui avait honte de prendre le fond de la marmite, ainsi ce Shevar que nous avons appelé Shevar, il nous plaît ce Shevar, comme les tzike kedera plaisent à cette jeune fille. Mais il n'en demeure pas moins que dans l'absolu, c'est pas mechoubad de plonger sa main dans le fond de la marmite, comme il n'est pas mechoubad d'attribuer à Akadosh Baruch Hu un Shevar qui n'en est pas. D'où le silence. Lo mechoubad, aval ta'im. C'est pas mechoubad, mais c'est goûteux. Lo mechoubad beyachas lekudsha berichu lomar alav shehu melech haolam, ki mahu haolam le'umat Hashem yitbarach. C'est pas mechoubad d'un côté d'appeler Akadosh Baruch Hu melech haolam, parce que le olam n'est rien par rapport à lui. Et je ne peux pas dire de Akadosh Baruch Hu qu'il est roi de rien. Aval mitzat sheni, pirsum gadlut Hashem ba'olam, ko arev lanu, vele Hashem yitvarach. De notre côté, nous savons, nous, que même si le Shevar n'est pas bien choisi dans les mots, l'idée que, le souhait plutôt, que l'idée de Dieu se répande dans le monde, nous est tellement chère, goûteuse en quelque sorte, on aime tellement ça, qu'on veut quand même que ça se propage dans le monde. Exactement le machal de Tzike Kedera. C'est l'homme mechoubad aval zetahim. Et c'est pour cela que, en silence, en toute discrétion, les serviteurs lui font goûter du plat. Et nous-mêmes, en toute discrétion, nous disons Baruch Shem Kavod Malkuto. Ad kan esbero shel hanefesh hachayim. Voilà donc le esber du Nefesh Hachayim. En résumé, jusqu'à présent, à la question comment ça se fait que Shema Israël est à haute voix et Baruch Shem est à voix basse, Nimtzenu le Medim. Voilà le résumé de notre première partie. Ata ata, shene hesberim, madua Baruch Shem neemar belachash, ההסבר הראשון על פי הרמב"ם, שכיוון שיעקב אבינו אמרו ולא כתוב מפורש בתורה, עושים פשרה ואומרים בלחש. Donc pour le Rambam, c'est pas écrit dans la Torah, mais quand même Yaakov Avinu l'a dit, donc on le dit en silence. וההסבר השני של הנפש החיים, שזהו שבח כאין ציקה קדרה, טעים אבל לא מכובד. Voilà les deux explications. Nous allons aborder une troisième compréhension de Kabbalah, Ol Malchut Shamayim, celle du Maharal. Avant de l'aborder, s'il y a une question, s'il y a quelque chose à développer, Bevakasha, avant qu'on aborde le troisième. Léo, on peut continuer donc. Nous allons voir maintenant comment le Maharal explique Kabbalat Ol Malchut Shamayim. ההסבר השלישי הוא של המהר"ל. המהר"ל בספרו נתיבות עולם מפרש שבעצם ברוך שם כבוד מלכותו הוא שבח יותר גדול משמע ישראל. Le Rambam prend tout le monde à contre-pied, surtout le Nefesh Haïm. Nous avons vu que, le Maharal, pardon, nous avons vu que le Rambam, lui, n'avait pas parlé de hiérarchie. Le Rambam avait dit, étant donné que Baruch Shem n'est pas mentionné dans la Torah, donc on le dit en voix basse, puis pour faire honneur à Yaakov qu'il a quand même dit. Par contre, Shema Israël qui est mentionné dans la Torah, on le dit en voix haute. Mais il n'a pas parlé de hiérarchie. Si un Shevach est plus important que l'autre, si c'est deux Shevachim, si c'est un Shevach et autre chose, le Rambam n'est pas rentré dans tout ça. Il est resté très,
très, très textuelle. Tandis que le Nefesh Chaim a voulu pénétrer le sens des deux phrases, il a établi une hiérarchie et il a fait de Baruch Shem un Shevach amoindri, Tziket Kedera. Le Maharal, lui, suit la voie du Nefesh Chaim pour dire qu'il faut comparer les deux Shvachim, mais aboutit à une conclusion inverse. C'est que ce qui a été dit en silence devient plus important que ce qui a été dit à haute voix. Nous savons, nous, tous, la profondeur du silence. Nous le savons bien, notre vie nous l'apprend. On en fait même aujourd'hui des théories. Que ce qui n'est pas exprimé à haute voix, plus même, ce qui n'est pas dit, vaut quelquefois davantage que ce qui est dit. Et que aller connaître, traquer la vérité d'un Mahamar, ou d'une personne même, c'est d'essayer de comprendre ce qu'elle ne dit pas. C'est d'essayer de comprendre ce qu'elle cache, ce qui est enfoui au tréfonds d'elle-même et qui n'apparaît pas dans son langage, que ce soit son langage de bouche ou son langage de corps, qui n'apparaît pas et qui pourtant peut constituer l'essence de la personnalité de cette personne. Sa'atzmiyut, comme les os n'apparaissent pas, qui sont au fond de nous-mêmes, et qui constituent pourtant atzmiyutenu, notre essentiel. Etzem, c'est les os. Ça constitue notre essentiel, et pourtant c'est caché. Nous débusquons l'homme à travers sa peau, c'est le plus visible. Et puis si on est un petit peu fortiche, on va aller chercher derrière la peau le muscle. Et puis si on est encore plus fortiche, on va chercher les nerfs. Mais les os, les ossements, il faut des RMI et des scanners pour y avoir un petit peu accès. Et pourtant, c'est l'essentiel. La charpente de l'homme, c'est ce qui le tient debout. Za'atzmiyuto. Et ça ne se voit pas. La piste du Maharal, ce serait celle-là. C'est de nous dire que peut-être que la vérité se trouve dans ce qui est caché, dans ce qui est dit à voix basse. Et c'est pour cela que Baruch Shem Kavod Malchuto, dans cette hypothèse, serait plus important que ce qui a été déclaré à haute voix. Mais il va le démontrer. La reine Kol Echad mi Israël yachol lomar Shema Israël. Il dit qu'il en a lui d'abord une preuve formelle. N'importe quel homme d'Israël peut dire Shema Israël. La preuve, quand Yaakov Avinu a parlé aux enfants, tous les enfants ont dit Shema Israël. Shimon Velevi, les querelleurs, Yehuda, Zevulun, Dan, Naphtali, avec tous leurs problèmes, quelle que soit la valeur de chacun d'entre eux, ils ont dit Shema Israël. Comme si Shema Israël pouvait être dit par tout un chacun. J'ose pas dire par n'importe qui, mais par tout un chacun. Par contre, Aval Baruch Shem, Rak Yaakov Avinu, Shehaya Bedarga Gvoha, Haya Yachol Lomar, Kevan Sherak Mishehu Bedarga Gvoha Yachol Lehavin Tashevach Hagadol Hazeh. En réalité, c'est pas comme on a compris. Seul Yaakov pouvait dire ce Sheva. Et il ne pouvait pas le dire à haute voix parce que ce Sheva n'est pas intelligible par tout le monde. Les machal, Im nomar le Adam bour ve'am haaretz. Il dit ça ressemble à quoi? Imaginez que j'ai un ignorant devant moi et que je parle à cet ignorant et que je lui dise, tu sais, Ploni est un grand homme. Pour cet ignorant, quoi que je lui ai dit, Ploni c'est le grand de la génération, il va croire que Ploni mesure 2 mètres. Et que c'est ce que j'ai voulu dire. Donc il est des choses que, si je les fais entendre à tout le monde, vont être l'objet d'une interprétation complètement fourvoyée. Exemple, Adam Gadol.
Ainsi, Yaakov Avinu, en prononçant ce Sheva à voix basse, c'est comme s'il mettait en garde. Attention, ça ne peut pas être appréhendé par tout un chacun. Et qu'il faut véritablement être au niveau gavoa pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire Baruch Shem Kevod Malchuto. Baruch Shem הוא שבח של מלכות שמיים כל כך גדול וכל כך עמוק, שאין לנו שום דרך לבטא ולומר זאת בעולם הזה. לכן אומרים אותו בחשאי. On le dit en silence, parce que dans ce olam hazé, ce mot, cette expression n'est pas compréhensible. On va le détailler, elle n'est pas compréhensible. Derech Hagav, on comprend pourquoi un seul jour dans l'année, où nous sommes domim la malachim, privés de toute relation avec la gashmiyut, entièrement dans la prière et dans la dvekut à Akadosh Baruch Hu, nous nous autorisons à dire ce Sheva à haute voix. C'est le jour de Yom Kippour. C'est le seul jour où nous arrivons par notre travail personnel, Chodesh Elul, Rosh Hashanah, Aseret Yemei HaTeshuvah, à avoir grandi de Madrega au point de pouvoir dire Baruch Shem Kevod Malchuto à haute voix. Hine lichora, yesh kan machloket ben shnei gdolei olam. Lefi Amaharal Shema Israël Shevach shekol echad yachol leomo. Nous en arrivons à la conclusion inverse. Machloket entre le Nefesh HaChaim et le Maharal. D'après le Maharal, le Shema Israël, c'est un Shevach que tout le monde peut dire, accessible à tout le monde. ואילו ברוך שם, זה שבח שרק יעקב אבינו יכול היה לאומרו. אי אפשר לומר את השבח הזה בגלוי. לכן אנו אומרים אותו בחשאי. אך לפי הנפש חיים השבח האמיתי הוא שמע ישראל. אמנם ברוך שם הוא גם כן שבח, אך לעומת השמע ישראל, איזה שבח הוא זה? שהמלך מולך על רבבות יתושים. Donc on a deux approches de Kabbalah, Ol, Malchut, Shamayim. Qu'est-ce qui, dans ces deux phrases, est la plus importante? On vient de voir l'idée du Maharal, et on va l'expliquer. Donc le Maharal nous dit que la compréhension de Baruch Shem Kevod n'est pas accessible à tout le monde. Il faut un grand travail, comme celui qu'on a entrepris depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, pour être peut-être à la madriga de comprendre Baruch Shem. Et que Baruch Shem est de loin supérieur à Shema Israël que tout un chacun peut prononcer. Alors donc il nous reste à comprendre Mazé Baruch Shem. C'est ce qu'on va faire à présent. Baruch Shem mevate et pele hakol yachol. Le Baruch Shem, Kevod Malchuto, comme le Maharal va nous l'expliquer, exprime le prodigieux qu'il y a dans ce concept lié à Akadosh Baruch Hu, Akol Yachol. Tout, il peut. Qui est Pélé. Nous allons voir qu'est-ce qui est prodigieux dans tout, il peut. L'Ichora, dire de Dieu, dire à propos de Akadosh Baruch Hu qu'il peut tout, c'est la première approche de Akadosh Baruch Hu. Mazé Pélé de dire Akol Yachol. Donc on doit aussi comprendre des choses qu'on dit de manière routinière. Oui, Akadosh Baruch Hu peut tout. Il peut tout. Zénachon. Alors, c'est pas un schéma de dire qu'Akadosh Baruch Hu. Le principe de Dieu, c'est ça. Akol Yachol. Et non seulement c'est le plus grand chevar de dire ça, mais c'est pélé. On est dans le prodigieux en disant ça. Comment? אמנם לאמיתו של דבר נראה שאין כאן מחלוקת וכך ביאור הדברים. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. יש מאין. Reposons nos fondamentaux. Nous sommes bien d'accord qu'Akadosh Baruch Hu a créé la matière à partir de rien, et pas Homer mitoch Homer, et pas la matière à partir de la matière, pas le vivant à partir du vivant, pas l'existant pour donner naissance à de l'existant, à partir du Aïn, du néant, à partir du rien, Akadosh Baruch Hu a créé Yeshut, l'existence des choses. כל המציאות של העולם היא רק השם יתברך, כי כל הקיום של העולם הוא מכוחו.
Et si je dis ça, par conséquent, toute la création, montagnes, plaines, rivières, mers, hommes, animaux, tout le monde, ne vient que de la force de Akadosh Baruch Hu. Tout trouve sa place en lui. Et c'est pas lui qui trouve sa place dans le monde. Akadosh Baruch Hu, oh mais comment chez l'Ornam? C'est lui le lieu du monde. Dans tous ses aspects, dans toute sa variété. Dans ces choses les plus grandes comme les plus petites. La plus haute montagne comme la plus petite fourmi. L'infiniment petit. Les microbes, les virus, les sous-virus, etc. qu'on est en train de découvrir. Akol briot briot Akadosh Baruch Hu. Tout est à lui. Tout est sa production, en quelque sorte. כל הקיום שלו, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. דבר זה הוא ברור ופשוט. הקדוש ברוך הוא אחד, יחיד, מיוחד, כל אחד יכול להבין זאת. ולכן גם כל אחד יכול לומר זאת. Pourquoi tout le monde peut dire Kriyat Shema, Shema Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad? Non pas que ce texte soit secondaire ou second, mais quoi qu'il soit extrêmement fort et qu'il nous dit que qu'il est le créateur de tout et que tout se reconnaît dans lui, mais ça c'est une idée que nous sommes capables de comprendre. On est capable de comprendre ça. Notre sechel, avec un peu de travail, d'essayer de rentrer dans l'idée de l'unité, de l'unicité de Dieu, créateur de tout, je peux comprendre. C'est de l'ordre des enfants. On peut comprendre ça. Aval, Achen, העובדה שהקדוש ברוך הוא ברא עולמות תחתונים והוא מולך עליהם מבחינת הגדלות של הקדוש ברוך הוא זוהי פחות גדולה מאשר הוא יחיד ומיוחד וכפי שהמשיל זאת הנפש החיים למלך המולך על רבבות מילים ויתושים שאין בזה אלא פחיתות כבוד. אם נספר על מלך המולך על רבבות חכמים הרי זה כבוד גדול עבורו, אבל על יתושים איזו נגיעה ושייכות יש לו לאלוהים. וזה אומנם donc le Nefesh Chaim avait dit pourquoi Baruch Shem est un hommage secondaire, parce que c'est comme si on disait d'un roi qu'il régnait sur des petites choses. Mais en réalité, ça c'est une taroute, une erreur des philosophes. וזה אומנם הייתה טעותם של הפילוסופים. שאמרו שהקדוש ברוך הוא כל כך גדול, למעלה מכל תפיסה, כיצד הוא יכול לקבל מגע ושייכות לעולם השפל שלנו? Voilà l'argument des philosophes d'une manière générale. Comment Dieu Tout-Puissant, qui a créé tant de grandes choses, peut-il avoir une tfissa sur le petit insecte qui court dans les champs? Pour les philosophes, la grandeur de Akadosh Baruch Hu était intrinsèquement incompatible avec le fait de s'occuper et de régner sur l'infiniment petit. Celui qui domine l'infiniment grand ne peut pas dominer l'infiniment petit, ne peut pas régner sur l'infiniment petit. C'est pas dans ses mamadim. Comment peut-on dire cela? David Amelech, lui, dans ses psaumes, nous a appris d'Avka l'inverse, en nous disant Mikashem Elohenu, Amagbihi Lashavet, Amashpili Mirot, Bashamayim Baaret. Voilà, petit à petit, nous découvrons en quoi le Shevach de Baruch Shem est infiniment plus grand. C'est que David Amelech nous enseigne, lui, au-dessus des philosophes et ailleurs que dans la philosophie, nous enseigne que Akadosh Baruch Hu se définit par une infinie grandeur, Amagbihi Lashavet, celui qui siège Begvohot, dans les endroits les plus élevés, Magbihi Lashavet, et qui pourtant ne dédaigne pas Amashpili Lirot, qui ne dédaigne pas de voir ce qui se passe, Bashamayim ou Baaretz, mais qui mit Me'afar Dan, Me'ashpot Yarim Vion, et toute la suite du texte que l'on connaît. C'est infiniment grand qui est maître aussi parce qu'il s'y intéresse de l'infiniment petit. Gdulato shel Akadosh Baruch Hu,
Rappel Hagadol. Voilà en quoi c'était prodigieux. Shakadosh Baruch Hu she'en kamohu, Akadosh Baruch Hu, duquel on dit personne ne l'égale, Magbihi la shavet, Bad bevad ou mesugal liyot, amashpili liyot. De la même manière qu'il est infiniment grand, il est infiniment petit pour se mettre à la portée de la petite fourmi qui a du mal à transporter son grain. Pour bien comprendre, quelques instants. Je note la question, quelques instants. Nikach b'machal. Il va donner un machal lumineux. Im Aug Melech HaBashan. Tout le monde a entendu parler de cette puissance qui était Aug Melech HaBashan. Im nesaper shehu yachol leharim har shel shosha parsaot en ze shevach gadol. Si on raconte que Aug Melech HaBashan, dans sa toute-puissance physique, était capable de prendre une grande roche et de la précipiter du haut d'une montagne, personne ne s'étonne de ça. Le Chach Nimrod, Og est infiniment puissant. Sa puissance physique, sa force physique, n'étonne pas ce qu'on dit de lui. Si je dis d'un grand haltérophile, champion du monde, poids lourd, toute catégorie, que cet homme a soulevé comme ça, à bras levés, 100 kilos, ça ne m'étonne pas. C'est son boulot, c'est son job, il est fait pour. Alors on peut admirer, décerner un titre olympique à cet haltérophile. Mais en tout cas, ce n'est pas un shevach gadol de dire qu'un haltérophile arrive à soulever de grands poids. Adam kochazak vegavoa, vadash yuchal leharim. Ach, im nesaper, shehu yachol leikanes lehor shel nemalim. Par contre, si je dis que ce même Og Melech HaBashan, cette immense force, est rentrée dans une fourmilière de 3 cm, ça personne ne me croira. Et si c'est vrai, alors c'est le plus grand shevach que je puisse faire. Donc on voit que le plus grand shevach de cette toute-puissance, c'est pas de dire qu'il est tout-puissant, c'est de dire qu'il arrive à rentrer dans le trou des fourmis, à participer à la vie des fourmis, à participer du monde de l'infiniment petit. Qui est l'inverse absolu de sa nature, de son essence. Ou voilà en quoi c'est prodigieux. La prodigiosité de l'information vient du fait que dans la même personne cohabitent davar et hipucho. Une chose et son opposé. La chose, c'est ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, Dieu tout-puissant. Ha'el, Gadol, Gibor, Nora, Shaddai, tout-puissant. Le ridouche, c'est que ce tout-puissant ne reste pas chez les tout-puissants. Il est aussi capable d'aller à Mashpini Lir'oz, de rétrécir, de se rétracter comme un félin qui se rétracte, qui rétracte sa puissance et de s'introduire là où on ne l'attend pas, dans l'infiniment faible, dans l'infiniment petit. Velachen, be'emet, le fi pshuto, ou que divrei nefesh hachaim. Et là peut-être qu'il n'y aurait pas de mahloket entre le nefesh hachaim et le maharal. Le pshat, c'est comme un dit nefesh hachaim. Baruch Shem, etzem ha'uda shakadosh baruch hu molech al ha'olam ha'shafel, en ze shevach kol kach. Oui, c'est pas un shevach kol kach. Ach ha'pele hagadol, she'akadosh baruch hu shema Israël. אחד ומיוחד שהוא הגדול והעצום כל כך, הוא גם ברוך שם. Le pélé, c'est que, ce qu'explique le Maharal, ce qui est prodigieux, c'est que le schéma Israël s'occupe de Baruch Shem. Et que c'est ensemble, les deux. Ou benigoud le maouton, ou gam yachol limloch al olam shafel. Zéou, pélé, atzum. Pélé, atzum, זה אינו נתפס כלל בשכל. Ça, notre esprit dit, la catégorie de notre intellect dit sechel, ne peut pas comprendre.
אנו לא מבינים את זה. לכן אומר המהר"ל שברוך שם רק יהודי בדרגה גבוהה יכול לאומרו. Comprendre que Og Melech HaBashan peut rentrer dans un trou de fourmi, notre sechel ne comprend pas ça. Seulement un grand homme, comme Yaakov Avinu, les Ma'ala Sechel, qui a dépassé le stade de l'entendement par Sechel, uniquement dans l'ordre de la cohérence, c'est ça Sechel, qui a dépassé ce stade-là, peut comprendre. Celui qui est encore coincé par les données matérielles du monde ne peut pas saisir ce qui est les Ma'ala Sechel. Ça vous fait tout de suite penser à quoi? À Yom Kippour. Pourquoi on dit Baruch Shem Kavod Malchuto haute voix? Parce que nous dépassons le Sechel à Yom Kippour. Nous sommes libérés de la Gashmiyut, de tout ce qui est contingence. On en est pratiquement complètement libéré le jour de Yom Kippour. La reine Hazan nous dit, tu dis Baruch Shem Kavod Malchuto haute voix. Une pause. Tu avais une question, Dan, tout à l'heure. Quand on dit le schéma, j'ai bien compris la différence qu'il fait et la complémentarité de schéma et de Baruch Shem. Mais dans Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on peut justement essayer de comprendre ça déjà. Quand on dit Echad, il s'occupe des grands comme des petits. Donc, ça revient à la question, alors pourquoi on a besoin du Baruch Shem? Echad n'est pas interprété comme ça par Hazan. Echad est interprété que il est unique et dans lui, il n'y a rien d'autre. Il est un à l'intérieur et un par rapport à l'extérieur. Un et unique. Mais ce n'est pas interprété dans le sens où tu le dis qu'il est Echad, qui s'occupe des grands comme des petits. Pas sauf, ça va être ça, mais grâce à Baruch Shem. Au départ, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, c'est une proclamation que Dieu, Akadosh Baruch Hu, est un et unique. Et nous essayons de faire passer cette idée à toute la terre. Le hidouche du Maharal ici, c'est en fait de dire il n'y a pas de machloket avec le Nefesh Chaim. Le Nefesh Chaim voit les psukim dans le pshat. Et il te dit, Shema Israël, c'est Met Mohletet. Tandis que Baruch Shem, c'est Kedera. Ce qu'ajoute le Maharal, il ne contredit pas le Nefesh Chaim. Effectivement, Baruch Shem, c'est les petites choses de ce monde. C'est le rien de ce monde. Mais ce qu'apporte comme idée le Maharal, c'est qui s'occupe du rien de ce monde, c'est le grand de ce monde. Ce qui est contraire au Sechel. L'exemple de Og Melech HaBashan est venu et le bienvenu. C'est lui qui s'occupe de cela, de l'infiniment petit. Vous savez, avant, l'homme était préoccupé par l'infiniment grand. David HaMelech, lorsqu'il se promène dans le monde, il a cette phrase étonnante, Essaena Elehe Harim, mais Aïn Yavor Ezri. Quand je regarde les hautes montagnes, moi qui suis rien par rapport à ces montagnes, je me dis, mais d'où peut venir mon aide? Qui va pouvoir m'aider à vivre ce monde qui m'écrase? C'est un cri de David HaMelech, une prière. Et puis, il est inspiré et il dit, Ezri Me'im Hashem. J'ai compris. Akadosh Baruch Hu, c'est lui, infiniment grand, qui domine cet infiniment grand que je vois devant moi, la montagne, et qui va m'en protéger. On n'a pas d'allusion à l'infiniment petit à cette époque. Sinon, disent Hachamim, quand David HaMelech le même dit, L'otira mi pachad laila, ne crains pas, n'aie pas peur de la crainte de la nuit. De quelle crainte de la nuit s'agit-il? De ce que je ne vois pas. Car si je voyais ce qui m'entourait, je ne pourrais pas résister. Et qu'est-ce que je ne vois pas? C'est l'infiniment petit qui ne se détecte pas à mon regard. Si j'avais des yeux en forme de microscope géant, ben je verrais autour de moi des milliards d'êtres vivants qui peut-être m'effraieraient davantage que la montagne qui, elle, ne bouge pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où l'infiniment grand ne questionne plus l'homme. C'est l'infiniment petit. La nano, tout ce qu'on voudra. Tout ce qui est petit, 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 on y découvre
au fur et à mesure qu'on avance, on découvre peut-être que l'essentiel de la présence de Akadosh Baruch Hu se trouve ici. Hamakbihi, jusqu'à présent on avait découvert Hamakbihi la Shavet, le Dieu tout-puissant, Gadol, Gibor, Venora. Aujourd'hui, Mitkarvim, Limot HaMashiach, on est en train de découvrir Akadosh Baruch Hu dans l'infiniment petit. C'est tous les enjeux de notre temps. On va tout réduire à... Les puces sont dépassées. On va arriver à des choses infiniment petites. C'est ce que nous dit ici le Maharal. En fait, le grand hidouche, c'est que cet infiniment grand et cet infiniment petit sont gérés par la même personne, Kaviachol. Comme ça n'est pas possible si on envisage les choses à pi haSechel. Achen, il dit comme cela, Omkan shel dvarim hu, im adam ose davar lefi tchunato, im adam ose chesed im havero, ani mevinim zot. Quand un homme fait quelque chose qui correspond à sa configuration, à son format, à ce qu'il est, on comprend. Par exemple, si je dis que Réhouven a fait un grand chesed avec Shimon, c'est d'avoir mouvan. Il dit bravo, ça chita, tisque la mitzvot. Ah ben, c'est d'avoir mouvan, c'est pas quelque chose d'étonnant, de grandiose. Achim adam lokeach, shafel shebashfalim, merimoto meashpa. זהו חסד עצום ומופלא הרבה יותר מחסד רגיל. Par contre, si quelqu'un fait un chesed du type prendre des gens qui sont dans la fange, dans le ruisseau, dans la shpa, et qu'il les prend, qu'il les lave, qu'il les habille, qu'il leur donne un métier, qu'il les rend dignes dans ce monde, ça c'est un chesed gadol. Ça n'a rien à voir avec le premier chesed que j'ai accompli en donnant une tzedaka à un pauvre ou à une institution. Là, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire. והקדוש ברוך הוא שהוא כל יכול לעשות כביכול גם דברים הנוגדים את מהותו. כי אין דבר אשר נמנע ממנו, הוא כל יכול. Que veut dire הוא כל יכול maintenant? Qui nous faisait un problème tout à l'heure. הקדוש ברוך הוא peut tout. Même ce qu'on avait dans la tête qu'il ne pouvait pas faire, s'occuper de l'infiniment petit, lui qui est infiniment grand, comme Og Melech HaBashan Mavdim. Akol Yachol, ça veut dire il peut faire ça. Baruch Shem mevatet pele Akol Yachol, she'en davar ha'omed kenegdo. Davar vehipucho, un homme ne peut pas être sur terre et voler. C'est deux notions contradictoires. Il a des pieds et des bras pour marcher. Si on lui demande de voler, il n'a pas la configuration pour faire ça. L'homme ne peut pas, personne sur terre ne peut faire davar veipucho. Akadosh Baruch Hu a mis un remède dans la création que seul lui peut faire davar veipucho. Et il a créé des créatures qui peuvent faire une chose et leur contraire. L'oiseau, par exemple. L'oiseau marche et vole. Il ne marche pas longtemps. Et il ne vole pas longtemps. Parce que les deux fonctions sont contradictoires et l'empêchent d'aller jusqu'au bout de chacune de l'une. Mais Akadosh Baruch Hu a mis dans la nature, dans la création du monde, un rêve. Et c'est ça le Shevar Pele de Akadosh Baruch Hu. La semaine prochaine, Be'ezrat Hashem, nous continuerons et nous terminerons peut-être le sujet. Je crois qu'il y avait des questions. Oui, Abraham. Juste l'idée de l'élitisme, entre guillemets, de prononcer la deuxième phrase à voix basse, c'est en fait réduire cette expansion que l'homme doit avoir, de répandre l'idée de l'unicité de Dieu. Or, si on veut répandre une idée, pourquoi doit-on le dire à voix basse? Comme le schéma. Le schéma, il faut que le monde entier le sache. Dans la deuxième, répandre cette idée à travers le monde. Que Baruch Shem Kevod. Que quoi? C'est quoi l'idée? L'idée que Dieu est unique et que cette unicité de Dieu qui est matérialisée par cette seconde phrase. Non, c'est la première phrase qui parle la de Dieu unique. La deuxième, de quoi parle-t-elle? Elle parle que ça se répand comme de l'eau. Non, la deuxième phrase, d'après le Maharal, si nous sommes dans la chita du Maharal, la deuxième phrase parle de ce grand que nous avons vu, qui peut en même temps s'occuper du tout petit, rentrer dans le trou de la fourmilière. Et ça n'est pas accessible à tout le monde. Ah oui, alors vous revenez en arrière. Oui, d'accord. Alors, ça, je voulais vous poser. Oui, alors pour le Nefesh Chaim, il aurait fallu aussi le dire à voix haute.
pour que le monde entier sache. Oui, alors il vous dit que c'est un chevar qui n'est pas Emet Mochletet, qui n'a pas la qualité de la première, parce que ce que l'on doit savoir, c'est le premier. Donc c'est ça qui est important. Le faire savoir, le véhicule après qui transporte, c'est quand même moins important. Voilà ce que dit Nefesh Chaim. Par contre, le Maharal nous introduit dans un autre monde. Ça, c'est un autre monde. C'est autre chose. Alors, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, nous continuerons ici dans Zoom.